Il y a un moment où tu cesses de fuir. Tu ne veux plus essayer de rentrer dans un moule, ni de prouver quoi que ce soit, ni de supporter l'insupportable. Tu veux simplement revenir à toi. Non pas par orgueil, mais parce que si tu ne le fais pas, tu te perds à jamais. Le bouddhisme est clair, la racine de la souffrance, c'est l'oubli de soi. Et ce chemin de retour, c'est le retour à ta vérité, à ta paix, à toi. La fausse paix de vouloir plaire, comment on perd sa voix. Quand tu te lasses de faire semblant, ton âme commence à se réveiller. Un jour arrive où tu ne peux tout simplement plus continuer. Ce n'est pas un grand scandale, personne ne le remarque. Parfois, même toi, tu ne sais pas l'expliquer. Tu sais juste que quelque chose en toi s'est brisé ou s'est ouvert. Et pour la première fois, tu ressens une fatigue qui n'est pas physique. C'est une fatigue de l'âme, un épuisement causé par le fait d'avoir été quelqu'un que tu n'étais pas pendant trop longtemps. Tu as souri quand tu avais envie de pleurer. Tu as dit oui quand tout ton corps criait non. Tu as été aimable quand tu avais juste besoin de t'éloigner. Et tu l'as fait si souvent que tu ne sais même plus où les autres finissent et où toi, tu commences. Le bouddhisme enseigne que toute souffrance naît de l'attachement, mais aussi de l'auto-abandon. Ce réflexe silencieux de toujours te mettre en dernier, de t'oublier pour préserver l'harmonie, d'être accepté, aimé, validé à tout prix, jusqu'à ce que ce prix devienne insoutenable. Un jour, tu te réveilles et tu réalises que tu vis depuis des années comme un personnage. Tu fais ce qui est correct, ce qui est attendu, ce qui est poli, mais pas ce dont tu as besoin, pas ce que tu es. Alors, quelque chose s'allume en toi, un inconfort que tu ne peux plus ignorer, comme une petite flamme, une voix intérieure qui ne se tait plus, et elle te dit, sans hurler mais avec clarté, « Assez, tu n'es pas en colère, tu n'es pas triste, tu es en train de t'éveiller. » C'est ce moment subtil où tu commences à te poser des questions que tu ne t'étais jamais permis. Qui suis-je, vraiment, quand personne ne me regarde? Pourquoi suis-je encore dans ces lieux où je ne veux plus être? Et pourquoi ai-je si peur de choisir ce qui me fait réellement du bien? Le chemin de l'éveil ne commence pas par une retraite, un mantra ou un temple. Il commence ici, maintenant, quand tu reconnais que quelque chose en toi dormait et commence à bouger. Tu n'as rien à forcer. Tu n'as pas à tout changer d'un coup. Tu dois simplement écouter. Écouter cette partie de toi que tu as ignorée pendant des années. Celle qui veut se reposer. Celle qui veut cesser de faire semblant. Celle qui veut juste être. Quand l'âme s'éveille, ce n'est pas un cri. C'est un murmure. Une douceur nouvelle. Un profond désir de revenir à la maison. Et cette maison, c'est toi. Tu n'as pas besoin de tout comprendre maintenant. Tu dois juste rester un peu plus avec toi. Cesser de courir, de faire semblant. Observer, respirer, être. Car le premier pas pour te choisir, c'est de cesser de t'abandonner. Et ce pas, tu es déjà en train de le faire. Avant de continuer, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je t'invite à le faire dès maintenant. En t'abonnant, tu seras informé de toutes mes nouvelles vidéos, ce qui te permettra de ne rien manquer de contenu précieux. Le silence intérieur, là où commence la vraie liberté. Pendant des années, on nous a appris qu'être une bonne personne, c'est dire oui à tout, être toujours disponible, ne pas déranger, ne pas confronter. On nous a appris à être aimable, poli, apprécié. Et même si cela semble positif, très souvent, c'est une forme silencieuse de souffrance. Vivre pour plaire. Chercher à plaire devient une sorte de refuge émotionnel. Si tout le monde t'apprécie, tu te sens en sécurité. Si tu évites les conflits, si tu ne demandes pas trop, si tu ne prends pas trop de place, alors peut-être qu'on ne te rejettera pas, peut-être qu'on t'acceptera, peut-être qu'on t'aimera. Et ainsi, sans nous en rendre compte, nous construisons une identité fondée non pas sur l'authenticité, mais sur la peur. Peur de la critique, peur du rejet, peur de l'abandon. Le bouddhisme enseigne que tout ce que nous faisons depuis la peur nous éloigne de la vérité.
Quand on agit uniquement pour éviter d'être rejeté, on cesse d'être libre. Le plus dangereux, c'est qu'on finit par normaliser cette déconnexion avec nous-mêmes. On s'habitue à dire oui quand on veut dire non, à rester dans des lieux qui nous blessent, à devenir ce que les autres attendent. Alors qu'à l'intérieur, quelque chose s'éteint. Mais le plus douloureux, ce n'est pas ce qu'on fait pour plaire, c'est ce qu'on cesse de faire. On arrête d'écouter nos besoins. On arrête d'exprimer ce que l'on ressent. On cesse d'être sincère avec les autres, et surtout avec soi-même. Et ainsi, sans le vouloir, notre voix s'éteint. Pas parce qu'on nous a réduits au silence, mais parce qu'on s'est tu jour après jour, par peur de ne pas être accepté. Le problème, c'est que cette paix née du fait de plaire n'est pas une vraie paix. C'est une paix fragile, superficielle, qui dépend du calme extérieur, alors qu'à l'intérieur, tout brûle. Et avec le temps, cet incendie intérieur finit par apparaître sous forme d'anxiété, de tristesse ou d'une fatigue que rien n'explique. Parce que l'âme ne peut pas survivre dans une contradiction permanente. Parce qu'une partie de toi sait que tu vis vers l'extérieur, mais pas vers l'intérieur. Te choisir, c'est remettre en question cette dynamique. C'est comprendre que la vraie paix ne vient pas de satisfaire tout le monde, mais de rester fidèle à ta vérité. C'est accepter que tout le monde ne sera pas d'accord et que c'est parfaitement normal. Dire non peut être un acte d'amour. Poser des limites, ce n'est pas être méchant, c'est être honnête. Se retirer d'un endroit où tu ne peux plus être toi-même, ce n'est pas abandonner. C'est honorer ton chemin. La voix que tu as fait taire est toujours là. Elle n'est pas partie. Elle attend juste que tu aies le courage de l'écouter à nouveau. Et quand tu le feras, quand tu parleras depuis toi, pour toi, tu sentiras quelque chose de nouveau. Ce ne sera pas du bruit, ni une bataille. Ce sera un soupir, une paix profonde, la sensation enfin de redevenir toi-même, même si cela ne plaît pas à tout le monde, même si ça fait mal, même si c'est difficile. Parce que désormais, tu ne cherches plus à plaire. Tu veux vivre en paix avec toi-même. Et ça change tout. Se choisir n'est pas de l'égoïsme, c'est rentrer à la maison, dans un monde saturé de bruit, d'opinions, d'exigences, d'écrans et de messages constants. Trouver un moment de silence semble être un luxe. Mais ce silence n'est pas un privilège, c'est une nécessité. Parce que c'est seulement dans le silence intérieur que tu peux commencer à entendre ce qui compte vraiment. C'est dans cette immobilité, sans attente, que commence la vraie liberté. Le bouddhisme enseigne que l'esprit ne peut pas voir clairement lorsqu'il est agité. Comme une eau trouble ne peut refléter le ciel, une pensée agitée ne peut refléter la vérité. Voilà pourquoi, si souvent, nous vivons dans la confusion. Nous ne savons plus ce que nous voulons, ce que nous ressentons, ce dont nous avons besoin. On pense que la réponse est à l'extérieur. Mais souvent, la seule chose à faire, c'est s'arrêter, s'asseoir, respirer, sans chercher à changer quoi que ce soit, sans solution rapide, sans se distraire, juste être présent, avec ce qui est, avec ce que tu es, maintenant. Ce moment peut faire peur au début, car lorsque tu cesses de bouger, lorsque tu coupes les bruits extérieurs, des voix surgissent, des blessures, des doutes, des douleurs, mais aussi quelque chose de plus profond, une présence, une clarté, une paix qui ne dépend de rien à l'extérieur. Ce n'est pas la paix d'un monde parfait, c'est la paix de pouvoir accueillir ce qui est, sans résistance, la paix de ne plus avoir à plaire, de ne plus devoir prouver quoi que ce soit, de ne plus courir après quelque chose. Tu es avec toi-même tel que tu es, et cela suffit. Ce moment de pleine présence, même s'il est bref, transforme quelque chose en toi. Il te rappelle que tu n'as pas à faire autant pour être, que tu n'as pas besoin d'être validé en permanence, que tu n'as pas à maintenir une image parfaite, parce que tu es, même au milieu du chaos. Le silence intérieur, ce n'est pas fuir, c'est revenir au centre, retrouver ton souffle, ton corps, ton espace intérieur. C'est un acte de courage, car il exige que tu lâches le réflexe de réagir, de remplir les vides, de tout contrôler.
Et dans cet abandon commence la véritable liberté. La liberté de ne pas devoir être quelqu'un d'autre. La liberté d'être en paix avec toi-même, sans masque, sans pression, sans hâte. Quand tu pratiques ce silence, même quelques minutes par jour, ta façon de vivre change. Tu deviens plus calme, plus conscient, plus compatissant. Tu ne te laisses plus entraîner aussi facilement par le tumulte extérieur. Et surtout, tu te retrouves. Enfin, tu n'as plus besoin de l'approbation qui t'ôtait autrefois le sommeil. Tu ne cours plus après ce qui ne te remplit plus, parce que tu as trouvé en toi quelque chose que tu ignorais, une source de calme, de vérité, un foyer, et c'est depuis cet espace intérieur que tu peux commencer à choisir autrement. Non plus depuis la peur, ni depuis le besoin, mais depuis la clarté, depuis une liberté silencieuse qui n'a pas besoin d'explication. Parce que lorsque le silence te soutient, tu ne dépends plus de rien ni de personne pour te sentir bien, seulement de toi, de ta présence, de ta conscience. Et cela, c'est la liberté la plus profonde qui soit, la compassion envers soi-même comme premier acte d'amour réel. Se choisir n'est pas de l'égoïsme, c'est un retour à la maison. Pendant longtemps, on nous a fait croire que l'amour de soi était égoïste. On nous a appris que penser à soi était mal, que poser des limites était de la froideur, que s'éloigner de certaines personnes était un manque de gratitude. Alors, on a appris à vivre tourné vers l'extérieur, toujours disponible, toujours en train de s'adapter, toujours soucieux des autres, même si cela nous brisait à l'intérieur. Mais le bouddhisme offre un autre regard. Se choisir ne signifie pas se fermer au monde ou cesser de prendre soin de ceux qu'on aime. Se choisir, c'est simplement revenir à son centre, cesser de bouger par peur, par culpabilité ou par obligation, et commencer à agir depuis la vérité. Quand tu le fais, quelque chose se réajuste en toi, comme si tu rentrais enfin dans cet endroit qui t'avait toujours attendu. Se choisir, c'est te dire à toi-même que tu comptes aussi, que tes émotions sont valides, même si d'autres ne les comprennent pas, que ton énergie est limitée et que tu ne peux plus continuer à la donner sans discernement, que ta paix a une valeur immense et qu'elle ne peut plus être sacrifiée pour appartenir à des lieux où tu n'as plus ta place. Ce n'est pas de l'égoïsme que de poser des limites, c'est du respect. Ce n'est pas de l'égoïsme que de dire non, c'est de l'honnêteté. Ce n'est pas de l'égoïsme que de te retirer de ce qui te blesse, c'est de la sagesse. L'égoïsme, c'est imposer. Se choisir, c'est s'écouter. C'est se regarder avec tendresse et reconnaître qu'on mérite aussi le repos, le soin, le silence, la cohérence, qu'on mérite aussi d'arrêter de faire semblant. Et lorsque tu commences à vivre à partir de là, à partir de cette racine profonde, tout change. Les relations deviennent plus saines, tes décisions plus claires, ta vie plus alignée. Parce que tu ne réagis plus depuis le besoin d'être accepté, mais depuis la tranquillité d'être en paix avec toi-même. Se choisir, ce n'est pas toujours confortable. Certains ne comprendront pas, certains s'éloigneront, certains te critiqueront. Mais peu à peu, tu découvriras que l'inconfort d'être toi est 1000 fois plus léger que le poids de vivre pour les autres. Vivre dans ta vérité fait mal, parfois, mais cela libère. Et cette liberté est le premier pas vers la paix intérieure. Une paix qui ne se marchande pas, qui ne dépend ni du regard des autres, ni de leur jugement, ni de leurs attentes. Une paix qui naît lorsque tu choisis d'être avec toi, même si le monde ne l'approuve pas. Parce qu'au moment où tu te choisis, par-dessus tout, ce n'est pas une rupture avec le monde, c'est un retour vers toi. Et revenir à toi, c'est revenir chez toi. La compassion envers soi-même comme fondement d'un amour authentique. On nous a tant appris à avoir de la compassion pour les autres, pour leurs erreurs, leurs chutes, leurs moments difficiles. On nous a dit qu'être bon, c'était pardonner, prendre soin, être disponible. Mais presque personne ne nous a appris à avoir cette même compassion envers nous-mêmes. Alors, on a appris à se traiter avec dureté, à toujours s'exiger plus.
à se blâmer pour tout, à traîner nos erreurs comme des punitions éternelles. Le bouddhisme nous rappelle une vérité puissante. La vraie compassion commence en soi. Si tu n'es pas capable de te regarder avec tendresse, si tu ne sais pas t'accompagner dans tes douleurs, alors cette prétendue bonté envers les autres est incomplète. Tu ne peux pas offrir au monde une paix que tu ne vis pas en toi. Tu ne peux pas soutenir les autres si tu es brisé à l'intérieur. La compassion envers soi-même n'est pas de la pitié, ni une faiblesse. C'est la capacité de reconnaître avec honnêteté ta propre souffrance et de choisir de ne pas t'abandonner au milieu de la douleur. C'est t'asseoir avec toi-même, sans te juger, sans vouloir te corriger, juste pour te dire « Je suis là, ce n'est pas grave, on va s'en sortir ensemble ». Parfois, on croit qu'on pourra se pardonner quand on sera meilleur, quand on aura accompli plus, quand on cessera d'échouer. Mais ce jour n'arrive jamais, car il y aura toujours quelque chose qu'on aurait pu mieux faire. La tête ne se fatigue jamais de nous le rappeler. C'est pourquoi la compassion ne peut pas attendre le moment parfait. Elle doit commencer maintenant, ici même, au milieu du chaos, de la fatigue, des doutes, tel que tu es. Quand tu commences à te parler avec la même douceur que tu aurais pour un ami blessé, tout change. La pression baisse, le corps se détend, l'esprit cesse d'attaquer, et un nouvel espace apparaît, un espace où tu peux respirer sans crainte, un espace où tu peux avancer, pas parce que tout est réglé, mais parce que tu as arrêté de te maltraiter. Se choisir, ce n'est pas seulement poser des limites ou prendre des décisions. Se choisir, c'est aussi se soutenir avec tendresse dans ces moments où, autrefois, tu te serais effondré. C'est t'autoriser à te reposer, à pleurer, à dire « je n'y arrive pas », à faire des erreurs sans t'autodétruire. Parce que c'est dans ces gestes simples que commence l'amour véritable. L'amour qui ne dépend pas de ton succès, ni de ta perfection, ni de ton apparente force. L'amour qui te dit « même brisé aujourd'hui, tu es digne d'amour ». Et quand tu commences à te traiter ainsi, avec cette compassion profonde, tout en toi se réorganise. Tu n'agis plus par peur, tu ne te punis plus pour ressentir. Tu ne vis plus depuis la blessure, mais depuis la compréhension. Et cette compréhension ne t'affaiblit pas, elle te rend libre. Parce que maintenant, tu sais que tu n'es pas seul, tu es avec toi-même. Et cela, c'est de l'amour vrai, celui qui guérit, celui qui te rend la paix. Quand tu cesses de fuir, tout ce qui n'est pas à toi s'effondre. La fuite peut prendre de nombreuses formes. Parfois, elle ressemble à de la productivité. D'autres fois, à une distraction permanente, ou au besoin d'être toujours occupé, de voir du monde, de bouger, de remplir les vides à tout prix. Il faut que la télé soit allumée, que le téléphone reste dans ta main, qu'une conversation soit en cours, qu'un objectif pressant t'agite. Tout pour éviter le silence, tout pour ne pas ressentir ce qui bat dessous. Pendant des années, parfois toute une vie, nous avons fui ce que nous étions. Fuir la tristesse, le vide, la colère, la peur. Fuir le silence, la solitude, les anciennes blessures. Fuir la douleur de ne pas s'être choisi au moment où on en avait le plus besoin. Oui, ça fait mal de regarder en arrière et de voir combien de fois on s'est trahi pour ne pas déranger. De constater le nombre de fois où l'on a dit oui alors qu'on voulait dire non. De rester dans des lieux d'où notre cœur était déjà parti. Le bouddhisme ne parle pas de poursuivre la joie comme un but, il parle de voir la réalité, telle qu'elle est, sans fuir, sans rejeter, sans embellir, parce que ce n'est que lorsque tu arrêtes de courir que tu peux vraiment voir. Et même si ce que tu vois fait mal, c'est la seule chose qui peut te libérer. Quand tu arrêtes de fuir, tout ne s'arrange pas d'un coup. Parfois, au contraire, tout s'écroule. Ce qui semblait stable s'effondre. Les relations entretenues par habitude deviennent creuses. Les objectifs d'hier perdent leur sens. Les routines deviennent absurdes. Les apparences se brisent. Mais ce n'est pas la fin. C'est un nettoyage. Tout ce qui ne t'appartient pas s'écroule dès lors que tu choisis, enfin,
d'être pleinement avec toi-même. Tu ne peux plus soutenir ce qui n'était qu'un décor. Tu ne peux plus jouer un rôle. Ton corps le ressent, ton énergie le rejette, ton âme ne le supporte plus. Et même si au début, cette chute te fait peur parce qu'elle implique de perdre des choses, des personnes, des lieux, des sécurités, elle marque aussi le début de quelque chose de beaucoup plus authentique. Car ce qui s'effondre lorsque tu arrêtes de fuir n'a jamais été vraiment à toi. C'était emprunté, c'était hérité, c'était appris, c'était un déguisement, c'était un mécanisme de défense. Et maintenant, tu n'en as plus besoin. Car enfin, tu te regardes en face. Et oui, au début, tu peux avoir l'impression de tout perdre, mais ce n'est pas le cas. Tu es simplement en train de recommencer, à partir d'un lieu plus vrai. Tu es en train de bâtir une vie qui ne repose plus sur le devoir, sur la peur ou sur l'approbation extérieure, mais sur la vérité qui émerge quand tu te choisis, chaque jour, même si tout le reste tremble autour de toi. Dans ce processus, tu peux te sentir seul, mais c'est une solitude différente. Ce n'est pas celle de l'abandon, c'est une solitude fertile, celle qui prépare le terrain pour le renouveau, celle qui permet l'arrivée de personnes qui ne viennent plus te réclamer, mais te voir, des situations qui ne te consument plus, mais te nourrissent, des chemins qui ne t'éloignent plus de toi, mais te ramènent vers toi. Parce qu'en arrêtant de fuir, tu ne fais pas qu'abandonner ce qui est en trop. Tu découvres aussi ce qui t'attend. Tu découvres une nouvelle manière d'être au monde, une manière plus légère, plus honnête, plus silencieuse, mais infiniment plus profonde. Tu n'as plus besoin de convaincre qui que ce soit. Tu n'as plus besoin de prouver quoi que ce soit. Tu n'agis plus pour recevoir des applaudissements. Tu es là, simplement, et tu es en paix. Et cette paix ne vient pas parce que tout est résolu. Elle vient parce que, enfin, tu as cessé de te cacher. Parce que désormais, tu habites ton corps, ton histoire, tes décisions, tes limites, tes émotions, tout. Et dans cette présence, même avec le cœur en morceaux, il y a quelque chose de nouveau, la dignité. Une dignité que personne ne t'a donnée, que tu n'as pas besoin de justifier, qui ne demande pas la permission. Elle existe simplement, parce qu'elle est née du geste le plus courageux, rester avec toi-même, alors que tout en toi te suppliait de fuir. C'est ça, le réveil. Et même si c'est inconfortable, incertain, parfois douloureux, c'est le début de la vie qui t'appartient vraiment. Vivre depuis ton centre, c'est le véritable chemin de l'éveil. Après tout le bruit, après les masques, après l'épuisement d'avoir voulu à tout prix rentrer dans le moule, arrive un moment où tu te souviens de quelque chose que tu ne savais même pas avoir oublié, ton centre, ce lieu silencieux en toi, où tu n'as pas besoin de te défendre, ni de plaire, ni de prouver quoi que ce soit. Juste être, juste exister. Vivre depuis ton centre n'est pas une belle idée. C'est une pratique quotidienne. C'est la décision constante de revenir à toi, encore et encore. Peu importe ce qui se passe à l'extérieur, c'est lorsque tu cesses de vivre dans la réaction, la poursuite, la comparaison, la lutte, et que tu commences à vivre dans la présence, la conscience, la légèreté, sans tout ce poids sur le dos, sans cette urgence permanente de devoir être plus, avoir plus, donner plus. Le bouddhisme enseigne que la souffrance naît lorsque l'on vit hors de soi, dans l'esprit, dans les attentes, dans le désir, dans la peur. Mais lorsque tu reviens à ton centre, tout change. Car depuis cet endroit, tu ne cherches plus une vie parfaite, tu veux simplement l'habiter avec vérité. Tu es prêt à ressentir ce qui vient, sans fuir. Tu es prêt à agir depuis la clarté et non depuis la réaction. Tu es prêt à marcher sans masque, même si le monde ne t'applaudit pas. Et cela ne veut pas dire que la douleur disparaît. La vie reste la vie. Mais toi, tu n'es plus le même. Tu sais désormais où retourner quand tout devient chaos. Tu sais à quoi ressemble la paix d'être avec toi. Et cela te rend libre, car l'extérieur n'a plus autant de pouvoir sur toi. Tu n'es plus aussi perdu.
Tu n'as plus besoin que le monde t'autorise à vivre selon ta vérité. Vivre depuis ton centre, c'est aussi accepter que tu n'as pas à être le même chaque jour. Il y a des jours de calme et des jours de tempête, des jours où tu peux tout porter et d'autres où tu as besoin de t'arrêter. Mais dans chacun de ces jours, tu peux être présent, tu peux te soutenir, tu peux ne pas t'abandonner. Et cela, en soi, est un acte profond de réveil. Ce n'est pas un chemin de grande révélation, c'est un chemin intime, silencieux, subtil, un geste après l'autre, une respiration consciente, une décision honnête, un mot que tu ne prononces pas car tu n'as plus besoin de défendre ton ego, un espace que tu te donnes avant de réagir, un non dit avec calme, un oui qui vient de l'âme. Et le plus beau dans tout cela, c'est que plus tu passes de temps dans ton centre, moins tu as besoin du bruit, moins la vie des autres te touche, moins le drame te tire vers le bas. Non pas parce que tu es devenu froid, mais parce que tu es enraciné. Parce que tu as compris qu'il n'y a pas de refuge plus profond que celui d'être avec toi. Parce que tu as découvert que ce que tu cherchais dehors a toujours été à l'intérieur. C'est cela, le véritable éveil. Non pas un instant magique, mais une nouvelle façon d'habiter la vie. Une manière plus pleine, plus libre, plus réelle. Une vie dans laquelle tu ne fais plus semblant. Tu ne fuis plus. Tu ne te brises plus pour que les autres se sentent à l'aise. Une vie dans laquelle chaque décision vient du centre, de ta vérité, de ta paix. Et quand tu choisis de vivre ainsi, même si le chemin est incertain, même si parfois il fait mal, tu ressens quelque chose qui ne peut plus disparaître. Tu es revenu à toi. Et il n'y a plus de retour en arrière. C'est cela, le cadeau. C'est cela, le chemin. C'est cela, toi. Et si tu es resté jusqu'ici, peut-être que tu ne cherchais pas de réponse, mais du silence. Peut-être que tu ne voulais pas devenir quelqu'un d'autre, mais simplement revenir à toi. Ce chemin n'est pas facile. Il fait mal parfois. Il est solitaire parfois. Mais c'est le seul qui te ramène à la maison. Là où tu n'as plus besoin de faire semblant. Là où tu n'as plus besoin de courir. Là où tout ce que tu es est parfaitement bien. Merci de t'être offert cet espace. Merci d'être resté avec toi. Et merci de nous rappeler que finalement, se choisir soi-même, ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'amour. Dans sa forme la plus pure, à très bientôt. Et que ton chemin soit rempli de paix, de clarté et de vérité.